lavé ouin pour faire quoi? Pour guérir. L'onction accorde aussi la guérison. C'est pourquoi je prie Dieu ce matin, à cause de l'onction que tu as reçue, que la guérison marche avec tes enfants, que la guérison marche avec toi. Tu ne tomberas pas malade comme tout le monde. Tu ne seras pas hospitalisé comme tout le monde. Il y a des gens qui commencent l'année sans pour autant être hospitalisés. De janvier à décembre. Qui a déjà expérimenté ça? Vous pensez c'est quoi? C'est parce que vous mangez bio. C'est l'onction. L'onction de Dieu sur vous vous donne cette onction de guérison. Lorsque vous avez l'onction de Dieu dans votre vie, Yahweh Rapha devient votre allié. Il ne te guérira pas seulement, mais il va construire une muraille tout autour de vous pour empêcher que les serpents mortels n'accèdent pas dans votre vie. L'huile dans l'ancienne alliance était aussi utilisée pour les toilettes des femmes. Pour les toilettes des femmes. Esther chapitre 2, le verset 12. Esther 2, chapitre 2, verset 12. Vous allez remarquer dans cette histoire, on ne va pas lire, mais vous pouvez noter et vérifier là où vous êtes. Parce que je ne fais que poser les fondements. Et ensuite, je vais entrer dans le vif de mon sujet. Dans Esther chapitre 2, le verset 12, vous allez remarquer que le roi Assuérus est en train de faire un recrutement pour épouser une femme, pour trouver une femme. Et la sélection pour trouver cette femme, il fallait les interner quelque part. Et l'eunuque du roi devait s'assurer des toilettes de ces femmes. Il devait laver ces femmes. Il devait les parfumer. Il devait appliquer le myrrhe et de l'huile sur leur corps pour que ces femmes-là apparaissent encore belles aux yeux du roi. Donc l'huile dans l'ancienne alliance, c'était fait aussi pour les toilettes de femmes. C'était pour se parfumer. C'était pour se laver. Que tu sois propre. C'est ce qui fait que l'onction du Saint-Esprit, lorsqu'elle est sur toi, elle te sanctifie. C'est ce qui fait que l'onction de l'Esprit, lorsque cette onction est dans ta vie, elle sanctifie tout ce qui est en toi. Ton corps, ton âme et ton esprit. Parce que l'huile dans l'ancienne alliance servait aussi pour les toilettes des femmes. Or, nul ne peut oublier que spirituellement nous sommes femmes, épouses de Christ. C'est que Jésus a laissé son esprit pour notre toilette. Que nous veillons à ce que nous soyons toujours propres. Parce que l'église qui sera enlevée, elle doit être une église qui est sans tache ni ride. Et ce qui peut faire ces choses, c'est l'huile. Et regardez combien l'onction de Dieu est importante dans ta vie. Il y a une pléthore de bénéfices. Mais je n'ai que cité que ceux-là. Faute de temps. Mais mon sous-thème de ce matin, puisque nous allons parler de l'onction, s'il y a quelque chose à noter, tu vas écrire: ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas.
à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à celui qui a reçu l'onction. Psaume chapitre 105. On va lire la parole de Dieu. Psaume 105. Jonathan, tu peux lire ta version Louis II parce que j'ai la version de la Bible de Semeur. Tu peux lire avec la version second pour faciliter l'auditoire. Psaume 105, 12, 15. Donc verset 12 jusqu'au 15e. Moi je parle des refrains 12 jusqu'au refrain 15. Donc, Psaume 105, verset 12 jusqu'au verset 15. Psaume 105, 12 à 15. Vous pouvez lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à une autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'est parmi une personne des opprimés, et il châtiait des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il te bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Amen. 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 Un texte qui est interprété hors de son contexte. Les Français disent que c'est un prétexte. C'est-à-dire un texte doit être interprété dans son contexte avant de toucher la prophétie, avant de toucher la révélation, avant de toucher la doctrine, avant de toucher la connaissance. Nous venons de lire dans le psaume 105, là où j'ai tiré mon sous-thème de ce matin. Ne touchez pas à mes oins. C'est un thème que Maman Edwige aime beaucoup. C'est un thème que Pasteur Alain aime beaucoup. C'est le thème que les hommes de Dieu aiment beaucoup. Pour dire que non, même s'il ne parlait pas mal de moi. Donc, même si tu fais le mal, qu'on ne parle pas de toi, parce que ne touchez pas à mes oins. C'est le verset chéri des hommes de Dieu. Mais nous allons creuser sur ça. Ne touchez pas à mes oins. En fait, ce chapitre 105 dit ceci. Ils étaient peu nombreux. Ils étaient très peu nombreux. Et si la Bible parle de qui? La Bible parle d'un peuple que Dieu avait choisi, que Dieu avait sélectionné parmi plusieurs nations. Je cite Israël. Lorsque Israël sortait de l'Égypte, il devait se rendre à la terre promise par Dieu. Mais lorsque Israël faisait sa route, il avait des nations et des peuples qui les combattaient. Vous connaissez l'histoire d'Amalek. Vous connaissez tous ces hommes, ces ammonites, tous ceux qui combattaient Israël. Et lorsque Israël sortait, il y avait des peuples qui l'environnaient. Il y avait des rois même qui mettaient des barrières pour que Israël ne passe pas. Et Dieu connaissant ces choses, il dit que Israël était peu nombreux. D'ailleurs, pour ton information, lorsque
les enfants d'Israël sont entrés en Égypte. Ils étaient simplement entrés au nombre de 70. Exode chapitre 1. Jusqu'au 6e verset, vous le verrez. Ils étaient au nombre de 70. Mais lorsqu'ils sont entrés en Égypte, Dieu les a multipliés jusqu'au nombre de 600 000. Ils sont sortis de l'Égypte. Et malgré qu'ils marchaient, ils étaient toujours à un petit nombre. Le Congo a la superficie de combien? Nous avons combien d'habitants? Mais imaginez, on dit une nation au nombre de 600 000. Parce qu'en Israël, on faisait les dénombrements. On connaissait que la tribu de Lévi a tel nombre de personnes. Et Israël était peu nombreux. Mais la Bible dit ceci. Pendant qu'il marchait, Dieu n'a pas permis qu'aucune nation ne méprise Israël. Dieu n'a pas permis qu'aucun roi ne méprise Israël. Le verbe mépriser ici signifie aussi écraser. Donc Dieu ne voulait pas que son peuple soit écrasé. Et quel rôle ou encore quelle prédication que Dieu devait prêcher à ses rois? Il dit malgré qu'Israël était peu nombreux, Dieu n'a pas permis qu'on les écrase. Et il les a dit: ne touchez pas à mes oins. C'est-à-dire le contexte de ce texte. Dieu parlait d'Israël. Parce que c'est Israël qui sortait. Dieu maintenant menace de roi. Il dit à ces rois-là: vous voyez ce peuple, ce n'est pas un peuple comme tout le peuple. C'est un peuple que moi j'ai choisi. C'est un peuple qui a reçu l'onction. C'est pourquoi d'office ils deviennent des oins. Ils deviennent des mis à part. Celui qui oserait toucher à mes oins, Dieu lui-même s'en chargera de lui. Ah, je comprends ici. Le oin ici dont la Bible parle, Dieu ne parle pas d'une personne, mais Dieu parlait d'une assemblée, l'assemblée d'Israël. Et il dit: ne faites pas du mal à mes prophètes. Et qui est ce prophète? Il parle de Moïse et d'Aaron. Mais pourquoi maintenant Dieu appelle Israël ses oins? Parce que Dieu les avait choisis. Lorsque l'onction de Dieu est dans la vie d'une personne, Dieu te met à part. Dieu te sort du lot pour faire de toi une personne exceptionnelle. Amen. Autrement, Dieu voulait dire à ces nations: c'est lui qui est digne de châtier Israël. C'est moi, ce n'est pas vous. C'est lui qui est digne de faire du mal à ses peuples. C'est moi leur Dieu, ce n'est pas vous. Parce qu'un véritable père, même quand son fils se comporte mal, il te dira: viens m'informer moi. Moi je vais les châtier. Je connais les mamans qui sont ici. Si ton fils fait du mal,
je lui donne un coup. Je dis vraiment un coup. Maman, tu vas te fâcher. Peu importe le mal de ton fils. Tu vas me dire, Papa Israël, il fallait venir me dire. Moi-même, j'allais le gronder. Et Dieu est plus que nos pères. Dieu est plus que nos parents. C'est-à-dire, lorsque tu fais un mal, Dieu dit à l'ennemi, lui tu ne touches pas, mais c'est à moi de le châtier. C'est pourquoi la Bible dit, à Dieu puisqu'il nous aime, voilà pourquoi il nous châtie. C'est-à-dire le peuple oint ici, c'était le peuple de Dieu. Or, le mot oint, en hébreu c'est Mashiach. Mashiach, c'est ce qui est traduit littéralement en français par Christ. En d'autres termes, celui qui est en Christ, automatiquement il devient un oint. C'est que lorsqu'on parle de ne touchez pas à mes oints, on ne parle pas du 5 ministères, mais on parle de l'assemblée de Dieu. Celui qui est en Christ, il devient un oint. C'est que c'est interdit qu'un sorcier te pousse. C'est interdit que les mbassu te touchent. Parce que l'onction du Mashiach est sur toi. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un ce matin. Puisque tu es en Christ et Christ est en toi, tu ne mourras pas par la maladie des hommes. Tu ne mourras pas par le mauvais sort des hommes. Parce que tu n'es pas tout le monde, mais tu es un oint de Dieu. Tu ne crois pas parce que tu crois qu'être oint c'est appartenir aux 5 ministères. Le Massia, c'est sa l'onction. C'est lui Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a compris. Il a dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Moi j'aime dire, Christ est en nous, l'expérience de la gloire. Non seulement nous espérons, mais nous allons expérimenter la gloire. Parce que l'onction de Dieu déverse la gloire dans ta vie. Comment Paul dit? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est en train de lier Christ avec la gloire. C'est que celui qui a Christ en lui, il a l'onction du Messie. La gloire de Dieu habite en lui. Or le mot gloire signifie aussi poids. Kilo. C'est-à-dire le mot gloire c'est aussi le poids. C'est-à-dire quand la gloire de Dieu est dans ta vie, tu ne seras pas une personne légère. Tu vas peser au milieu de tes ennemis. Je dis quand la cabane de Dieu est dans ta vie, tu n'auras pas un ministère léger, mais tu auras un ministère qui a du poids. Pourquoi? Parce que l'onction du Messie est sur toi. Dieu interdit. Il dit je sais que vous avez des armes. Je sais que vous êtes plus nombreux que mon peuple. Mais ce que j'aime avec Dieu, pour que Dieu te donne la victoire, il n'a pas besoin de comprendre le nombre de ceux qui sont avec toi. Tu peux être peu, vous pouvez être peu nombreux. Mais s'il y a l'onction du Messie avec vous,
vous serez plus influents que ceux qui sont plusieurs. C'est pourquoi la véritable église de Christ n'est pas définie en fonction du nombre de membres dans l'église. Avoir une foule, c'est une bonne chose. C'est pour la gloire de Dieu. Mais n'est pas aussi avoir une grande foule, ce n'est pas aussi la malédiction. Parce que la présence de Dieu n'est pas déterminée par le nombre de fidèles. Mais la présence de Dieu est déterminée par l'onction du Messie qui est dans cette église. Amen. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Bien-aimé, en Christ tu es ce oin. En Christ tu es ce oin. Cet homme que le Seigneur interdit au roi de toucher. Parce que ce roi avait de mauvaises intentions sur Israël. Regardez Jéricho. Israël qui sortait. Mais pourquoi voulez-vous empêcher que Israël passe? C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Parfois tu n'as rien fait. Parfois tu es innocent. Mais tu sens une résistance. En fait, des gens qui ne veulent pas que toi tu passes. Mais ces gens oublient que tu fais partie des oins de Dieu. Et que celui qui t'empêche que toi tu passes, ce n'est pas à toi qui l'empêche, mais c'est à Christ qui l'empêche. J'ai maintenant une bonne nouvelle pour toi. Ah, je parle de l'onction de Messie. L'onction de Christ. Regardez. Jésus, lorsqu'il ressuscite, pour accéder dans une pièce, il n'a plus besoin de passer par la porte. Il peut traverser de miracles. Donc, lorsque l'onction est sur toi, même si Jéricho est bâti par de murailles de fer, il y a deux probabilités. Soit Jéricho va tomber, soit Jéricho va rester, mais toi tu vas traverser. Je prie Dieu au nom de Jésus. Ata Jéricho boyiko kweya. Lioko kati sakaka. Il y a deux probabilités. Il y a des Jérichos qui vont tomber. Il y a des Jérichos qui seront toujours là. Mais toi tu iras de l'autre côté. Jéricho, ce sont des ennemis qui te combattent. Dieu ne tue pas tous les sorciers. Il y a des sorciers que le Seigneur va laisser en vie pour qu'ils voient que toi tu es loin de Dieu. Il y a des Jérichos qui vont tomber. Et il y a des Jérichos qui seront toujours là. Mais puisque tu as l'onction de Christ, au bêta transparent. Amen. Au les cas transparent. Effectivement. J'ai suivi une petite vidéo sur le net où les brigands sont entrés pour tuer un homme. Imaginez comme mon bureau là. Je suis à l'intérieur et des brigands entrent. Mais ils ne m'ont pas vu. Ah, c'est pas possible. Ils entrent, mais ils ne m'ont pas vu. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu active. Oh my goodness. Onction Nzambe. Et qui peut transparent. C'est-à-dire tu es là, mais on ne te voit pas. Pourquoi? Parce que l'onction est sur toi. Voilà les bénéfices d'être en Christ. Ils ne l'ont pas vu. Pourquoi? Parce que tu es caché en Christ. La Bible dit nous sommes cachés en Christ. Et Christ est dans le Père.
ceux qui ont fait ces cours à l'université, logique et argumentation, donc, on dit si nous sommes cachés en Christ, or Christ est caché dans le Père, donc nous sommes aussi cachés dans le Père. C'est tel que tu es là, tu es un oint de Dieu. Que personne ne te trompe, que personne ne te fasse croire que tu finiras comme ça. Tu es oint. Je dis tu es oint. Tu es oint. Mais la question c'est de savoir pourquoi es-tu oint? C'est parce que le thème du mois dit l'onction, l'évangélisation, la moisson. En d'autres termes, Dieu nous oint pour une mission. Il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Autrement dit, je te bénis toi, oui. Je te donnerai Isaac. Mais par toi, plusieurs nations seront bénies. Plusieurs nations. C'est-à-dire quand Dieu déverse une onction sur une personne, cette onction n'est pas seulement pour toi, mais l'onction est pour ceux qui sont autour de toi. Mais regarde ce que Dieu fait. Lorsque cette onction vient dans ta vie, la première des choses, elle te travaille d'abord toi. Elle te travaille d'abord toi. Il y a un orateur que j'aime beaucoup. Il a dit, il parlait au prédicateur. Il dit, un message qui ne t'affecte pas toi, ça ne pourra pas affecter les autres. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une génération de serviteurs lorsqu'il a une prédication. Mon papa Wilfried, lorsqu'il a une prédication, il dit non, aujourd'hui vraiment ça sera terrible. Pour prouver, non, simba révélation, na prophétie, na connaissance, na petit bango doctrine. Les 4 femmes de Jacob. Aujourd'hui vraiment ils vont sentir. Quand tu es devant la parole, en fait, oui, c'est vrai, tu dois donner le message. Mais la première personne qui doit être interpellée par ce message, c'est toi d'abord qui le dis. Tu dois manger cette parole. Cette parole doit d'abord travailler en nous. C'est pourquoi nous prions que Dieu travaille d'abord en nous-mêmes. Que le Seigneur travaille en moi. J'ai des défauts, j'ai des faiblesses. Que Dieu travaille pour que je sois utile aussi pour les autres. Cette onction-là doit travailler en nous. Cette onction doit influencer, impacter tout ce qui est en nous. Regardez dans Acte 2. Alors que l'Esprit du Seigneur est descendu, ceux qui ont parlé en langue, c'était d'abord qui? C'était les 120. Vous voyez? Ensuite, lorsqu'il sort, il prêche. Et plus tard, les gens commençaient aussi à être baptisés par l'Esprit.
Pourquoi? Parce que la charité bien ordonnée devait commencer d'abord avec les disciples. C'est que l'onction du Messie, lorsqu'elle vient, c'est d'abord pour toi. Et ensuite, tu vas le communiquer pour les autres. J'aime la maman de Moïse, Jochebed. Dans Exode chapitre 2, la Bible dit ceci. Quand Pharaon s'est préparé pour tuer tous les enfants mâles, qu'est-ce que la maman de Moïse avait fait? La maman de Moïse avait gardé Moïse pendant 3 mois. Il a caché les fils. Parce que le fils était beau. Mais après 3 mois, il a pris ses fils, il l'a placé dans une caisse et a tiki mwana kende na mai. Qu'est-ce que cela veut dire dans le sens prophétique? Le fils, c'est lui le Christ. La Bible dit celui qui a le Christ, il a la vie. Lorsque Jésus vient dans ta vie, Jésus doit d'abord apporter la transformation en toi. Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la mort et de la résurrection de Christ. Ça commence d'abord à t'affecter toi. Et lorsque ça t'affecte toi, c'est alors que tu vas les partager aussi pour les autres. Parce que le fleuve représente le monde. On reçoit Dieu premièrement pour nous-mêmes. Le salut est individuel. Mais lorsque nous recevons cela, nous devons maintenant présenter aussi au monde le Fils que nous avons reçu. Cette onction-là, c'est pour une mission. Maintenant, la question est de savoir ce matin, quelle est ta mission? Tu as déjà compris que l'onction de Dieu sur toi t'assure la sécurité. Là, c'est une garantie. C'est une vérité. Amen. Est-ce que tu n'as pas Nzamba boyi ke basimba yo? Pourquoi Dieu intervient et les autres soient et toi tu es mis à part? C'est que Dieu a un intérêt dans ta vie. Maintenant, quel est cet intérêt? Tu dois maintenant chercher à connaître la raison de ton existence. Comme un philosophe qui dit, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Enfants de Dieu, nous devons nous connaître nous-mêmes. Nous sommes des princes, mais nous mourrons comme tout le monde. Nous devons nous connaître qui nous sommes, notre identité et notre mission. Tu existes pour une mission. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Dieu, la Bible dit dans Job, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, j'ai des passages bibliques que Dieu m'a dit. Dieu merci est là. La mur. Jonathan, Kalala. Il y a des panneaux que j'ai affichés dans ma maison, des paroles que le Seigneur m'a données. Ce sont des paroles où j'ai dormi. L'esprit te souffle. Tu ne connais pas si c'est quoi. Tu te lèves, j'ouvre la Bible, je regarde, ah c'est ça. Je grave ça. Comme Dieu a dit à Habakkuk, écris là. Même si elle tarde, elle s'accomplira. C'est pourquoi Mouton Nzamba lobela ye. La personne qui a écouté Dieu parler, il ne prête pas son oreille à ce que tout le monde dise de lui. Amen.
Parce que je le dis toujours, tous nous sommes appelés par un seul maître. Mais nous n'avons pas le même cahier de charges. Job description est Keseni. Nous sommes tous loin par le Messie. Mais à chacun de nous, Dieu a donné une mission. Pierre devait aller vers le juif. Paul devait aller vers les païens. Imaginez maintenant Paul qui va vers le juif et Pierre va vers les païens. Catastrophe. Quelle est ta mission, ma soeur? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? D'ailleurs, si vous lisez dans Genèse, Dieu, la Bible dit que nous avons été créés par Dieu. Pour quelle raison? Qui connaît? Pourquoi Dieu nous a créés? Pardon, papa? Pour ça? Pour sa gloire? Pour le glorifier. C'est ça la raison majeure. Dieu ne t'avait pas créé pour que tu deviennes maman mapasa. D'abord, ataba maman mapasa baoko tali felo. Mais maman mapasa o azakati na Christ ya koko tali felote. Amen. Akokende lola. Amen. Toi qui es en train de chercher d'aller en Europe, tu veux même pousser tes parents à vendre la parcelle. Mon frère, ma soeur, l'Europe n'est pas le ciel. Même en Europe, les gens meurent. Il y aura aussi des Européens qui iront en enfer. Mais ceux qui seront en Europe en Christ iront au ciel. Tu dois connaître pourquoi. Moi, c'est un passage biblique. Mais peut-être pour toi, tu as rencontré un porte-parole de Dieu, un prophète de Dieu. Il t'a déjà dit ce que tu seras. Parce qu'un prophète, lorsqu'il vient vers toi, il vient simplement confirmer ce que Dieu t'avait déjà dit. Tu ne crois pas? La Bible dit, c'est-à-dire que on croira à une déposition lorsqu'il y a le témoignage de combien de témoins? De 2 témoins. C'est-à-dire, il ne viendra pas te dire des choses que tu ne connais pas. C'est-à-dire, il te dira des choses que Dieu t'avait déjà dit. C'est pourquoi même Jésus, lorsqu'il sort du Jourdain, attendez d'abord, Jean-Baptiste a dit quoi quand Jésus venait? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a donné un témoignage sur Jésus. C'est le premier témoin. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'il y ait un deuxième témoin. Maintenant, le deuxième témoin, c'est le Père lui-même. C'est lui maintenant qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, quand Jean-Baptiste a lobby, lorsque Jean-Baptiste a dit cela, Jean-Baptiste a toloté. Vraiment, amen, amen. Parce que le logo yo lobby wana, ezana mutu oyo déjà loba. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu as compris ta mission, à l'église, on n'aura pas des chrétiens, comme on dit, mondimi simple. Il n'y aura pas de mondimi simple. Nous sommes loin pour une mission. Je veux vous faire rire. Tu sais pourquoi parfois tu tombes malade simplement? Parce que tu es mondimi simple. C'est-à-dire, au quoi est malade une simplicité?
Parce qu'on appelle mon dimi simple. Simple. Mais si tu connais ta mission et que tu es engagé dans peu importe ce que tu fais pour Dieu, que ce soit en public ou en privé, parce que servir Dieu ce n'est pas seulement en public, c'est que nous faisons comme ça. Il y a des gens qui servent plus que nous-mêmes, nous là qui sont ici. Ils le font. Mais tu dois connaître. Dieu t'a appelé dans quoi? Dieu veut que tu fasses quoi? Parce que ce que tu fais pour Dieu, c'est lorsque tu connais ta mission, ou encore lorsque tu es dans ton cahier de charge, même les bêtes féroces ne pourront pas te dévorer. Ce qui est en nzela o nzambe a tracé yo. Vraiment. Ata soki ba lion ba bimindenge ba bimaki na Lubumbashi okuta ina bango boye. Lion ko yebisa yo shalom, yebisa lion shalom oleki. Alors ça le lote. Parce que tu es dans ta mission. C'est le frère Daniel qui nous explique très bien. Puisqu'il était dans sa mission, tout ça pourquoi? Parce que Daniel était dans sa mission. C'est-à-dire, onction, ils ont protégé parce qu'ils ont la mission. Amen. Amen. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel. Il y a des versions qui disent vous servirez fidèlement l'Éternel. L'Éternel vous bénira. La bénédiction, c'est l'alliance de paix. C'est-à-dire Dieu va t'introduire dans une alliance de paix. C'est ça qui fera que tes amis deviendront les amis de Dieu. Et ceux qui voudront être tes ennemis, d'office, ils deviendront les ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es dans ta mission. Si tu es dans ta mission, Dieu va écarter les maladies compliquées. Oh non, je suis dans une famille où il y a la maladie héréditaire. Nous souffrons tous de cette maladie. C'est une réalité, oui. Mais puisque tu as l'onction de Christ, et si tu as compris que cette onction c'est pour une mission, la maladie héréditaire. Je prends un exemple. Si vous êtes 5 dans la famille, la maladie a touché les premiers. La maladie a touché le deuxième. Toi maintenant tu es troisième. Maintenant puisque toi tu as l'onction, la maladie saute. Si ça trouve le quatrième qui n'est pas en Christ, ça les prend. Mais toi ça fait quoi? Ça saute. Mais puisque tu as cette information, je prie Dieu qu'à cause de l'onction du Messie qui est sur toi, que cette onction affecte même tous les membres de ta famille. N'est-ce pas qu'il est écrit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsqu'on parle de sauver, les choses de Dieu, ce n'est pas le salut seulement pour le ciel, c'est aussi à ce qui est lié à la chair. Maladi wane koki kosila à partir de yo. Ces hôtels-là peuvent être détruits à cause de toi. Combien de années l'hôtel de Bâle ça demeurait dans la maison des jeunes. Vous pensez que Gédéon était le fils unique? Non. Le papa de Gédéon avait des enfants. On parle de Gédéon parce que Gédéon était l'acteur. Voilà pourquoi on parle de lui.
Mais Gédéon était l'homme par qui cet hôtel-là qui a retenu la famille devait tomber. Pour que même ses enfants ne soient pas influencés par cet hôtel. Et c'est possible aussi que ça se fasse pour ta vie. Amen. C'est possible. De Gédéon, des hommes qui vont s'élever pour servir Dieu, pour chercher Dieu, pour mettre de l'ordre dans la famille. Il y a des familles qui sont comme des fournaises ardentes. Il y a des familles qui sont comme des fosses au lion. Je regardais Facebook, je crois, il y a 2 jours. Famille moko bakufeli debana na moins de 1 mois. Monsieur Soumi? Ah, je ne sais pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est un mauvais sort. C'est un mauvais sort. C'est un mauvais sort. Et il y a des familles qui sont comme ça. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle les ristournes. Les ristournes spirituelles. Cette année, on va manger l'enfant de tel. L'autre année, on va manger l'enfant de tel. Si dans ta famille, il y a aussi des ristournes spirituelles. À cause de toi, ces ristournes ont pris fin. Nalobite que kosila esilinde pa na yo. Amen. Parce que en Christ, nous sommes bénis de génération en génération. Amen. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse et à Aaron, il dit que le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il parle de quel autel? Il parle de Golgotha. Lorsque Jésus était à la croix, c'était un autel et les souffrances de la croix, c'était le feu. C'est pour dire à quelqu'un, la croix de Jésus est d'actualité. C'est-à-dire la croix de Jésus a l'efficacité aujourd'hui, a l'efficacité hier, et cette croix aura l'efficacité pour toujours. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut y avoir une réalité familiale. Amen. Parce que moi je suis en Christ. Bientôt je veux terminer ici. On va lire Romains chapitre 8, le verset 31. Regarde ce que Paul dit. Dans Romains 8, 31. Romains 8, 31. Allez-y, papa. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah, regarde, écoute. J'aime cette partie B. Et cette phrase commence par si. Donc si marque le conditionnel. Donc, si Dieu est avec moi, si Dieu est avec Nathan, qui sera contre Nathan? Balobina nous si. Soki yozakati na Yesu te phrase etaliote. Retirez pas men olobi wana. Mais soki yozakati na Christ, ne verset oyo etalio. Balobi si. Alobi te soki. On dit qui fera quoi? Qui a? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Le verset 33. Lis encore le verset 33. 33. Qui accusera les élus de Dieu? Arrête-toi là. Qui accusera les élus de
En d'autres termes, qui accusera les oints de Dieu? Or, l'accusateur de frères, c'est le diable. C'est que si tu es en Christ, la vérité est que personne ne t'accusera. On t'accusera où? Dans tribunal à Molili. Toi, même si on t'accuse, tu as déjà un avocat. Même si on t'accuse, Papa Wilfried, même si on t'accuse, parce qu'il existe des tribunaux spirituels. Jésus a dit, on vous mènera devant des tribunaux. Vous pensez en dans le tribunal? Bon, mais maintenant, on a parqué à 4e rue. Toi, tu pensais que non, c'est au parquet non plus? Ce n'est pas seulement ça. Jésus, c'est un gadol. C'est un homme spirituel. Il sait qu'il existe des tribunaux spirituels. C'est-à-dire, mais gloire à Dieu que même si on t'amènera devant des cours et tribunaux spirituels pour qu'on t'écrase, tu as un avocat auprès du Père en train d'intercéder pour toi. En train d'intercéder pour toi. Il dira, mon fils ne mourra pas parce que je suis déjà mort à la croix à cause de lui. Celui-ci ne sera pas sacrifié. Parce que moi, j'ai été déjà sacrifié à la croix à cause de lui. Personne ne t'accusera. Parce que tu es oint. Personne ne t'accusera. Peu importe tribunal spirituel. Ata basali ba plaidoirie na bango. Nyonso wana ka po ba condamner yo. Oh, ce que j'aime avec Dieu, il est cet avocat. Même s'il est seul devant les barreaux, même s'il est seul devant les juges présidents, même si tes adversaires sont nombreux, il est le seul avocat qui peut faire tomber plusieurs avocats. Jésus est le seul avocat qui peut faire tomber plusieurs accusations. Demande à la femme qui était surprise à flagrant délit. Plusieurs viennent pour l'accuser, pour la lapider. Mais il n'y avait qu'un seul avocat. Il n'y avait qu'un seul avocat. J'ai pris ce matin. Zambako m'avocat nangai. Zambaza l'avocat bana nangai. Zambaza l'avocat ya mobali oyo ya ngai. Zambaza l'avocat ya maman nangai. Mon père qui est souffrant. Mais que Dieu soit son avocat. Bisika o mongongo Israël ko komate. Mais mongongo Yesu e koma. Tangu Yesu alobaka lo le fongwa maka. Ate kangamaki. Lo le fongwa maka tangu Yesu alobaka. Est-ce que Dieu peut parler ce matin? Est-ce que le musicien peut avancer? Est-ce que Dieu peut parler ce matin? Est-ce que l'avocat des avocats peut parler? Est-ce que l'avocat des avocats peut parler? Que Dieu puisse parler pour une vie ce matin. Que Dieu puisse parler pour une famille ce matin. Oh, ceux qui se disent, si Dieu était avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Oh, si Dieu était avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent? Oh, si Dieu était avec moi, pourquoi ces problèmes dans ma famille? Oh, si Dieu était avec moi, mon enfant ne serait pas mort. Oh, mon enfant ne serait pas malade. Mais si Dieu est avec moi, il y a des fois, Mingongo na biso suka kanaba 4 murs. Ta voix peut se limiter dans les 4 murs de cette salle.
Mais la voix de Jésus traverse le ciel, traverse les cieux. La voix de Jésus, c'est la volonté du Père. La voix de Jésus, c'est la volonté du Père. Oh, ce matin, est-ce que tu peux comprendre combien Dieu est bon? Combien Dieu est merveilleux? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux comprendre que ce matin, tu as le privilège de comprendre que tu es loin de Dieu? Que tu es loin de Dieu. Oh, Dieu interdit qu'on te touche. Dieu interdit qu'on te méprise. Dieu interdit qu'on te méprise. Dieu interdit qu'on t'accuse. On t'accuse dans le tribunal spirituel. Eloko nini Satan azoluka. Eloko nini kindoki azoluka. Eloko nini coutume azoluka. Mais ce que je sais, j'ai mon avocat. Ce que je sais, j'ai mon avocat. Losambo ne mopanga. Oh, je sais, Jésus est mon avocat. Jésus est l'avocat. Jésus est l'avocat. Ce matin, j'aimerais que tu médites sur ce message. Dieu a dit de ne pas te toucher. Mais tu as l'impression comme si cette parole n'est pas une vérité dans ta vie. Mais ce matin, j'aimerais que tu pries. Car l'onction de Dieu fait de nous des intercesseurs. Nous allons prier peu. Nous allons prier peu. Mais Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va faire quelque chose en ta faveur. Oh, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Est-ce que tu peux commencer à méditer que Dieu est ici? Est-ce que tu peux commencer à méditer que Dieu est ici? Est-ce que tu peux être concentré dans la présence de Dieu? Il n'y a personne qui va t'enlever ici. Tu peux fermer tes yeux et être concentré dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux être concentré? Est-ce que tu peux réaliser que la prière peut changer les choses? La prière, l'onction de Dieu apporte l'esprit de l'intercession. L'onction de Dieu apporte l'esprit de l'intercession. L'onction de Dieu apporte l'esprit de la consolation. Oh, le Dieu de la Bible. Celui qui a fait de nous des rois. Celui qui a fait de nous des rois. Oh Jésus. Oh Jésus. Yonde avocat tiens la motema. Yonde avocat tiens la motema Yesu. Yonde avocat tiens la motema. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Commence à prier Dieu. Puisque je suis ton roi, puisque je suis ton roi, devant les tribunaux spirituels, que Dieu commence à défendre ta cause. Que Dieu commence à défendre ta cause. Commence à prier au nom de Jésus. Pona maladi oyo na tongo lelo loba pona libala nanga na tongo lelo loba pona mission nanga na tongo lelo loba pona santé nanga yo sa molobeli ya ba oba sanga molobeli yo buto sobela kuna likolo osana Yesu ya bengi Jehova Rafa oya longola ka maladi oya pekisa ka maladi simba yo par la Dieu ya kolobelanga
makambo esukisinga, makambo esilisinga makasi, makambo esopisinga ma miso, nakomi kolela ma miso ezobima te, nakomi koloba maloba ezobima te. Yesu ya kolobela ngai. Soki otiki nga na ntongo lelo nakokauka, soki otiki nga na ntongo lelo nakosuka, soki otiki nga bana na nga basambwe, soki otiki nga na kokweya, soki otiki nga na kobenga mowei. Pri la musepa de kaluya epata la badega sebrada la dia rekata la babashia debe, qui est en train de prier que Jésus-Christ entre, Seigneur, que ce matin que Jésus-Christ s'intéresse à toi, que ce matin de la même manière que tu es en train de prier, que Jésus s'élève pour toi et parle là où les gens sont en train de dresser des autels contre ta vie, contre la destinée de tes enfants. Que ce matin Jésus parle, qu'il est le juste juge, qu'il parle ce matin pour ta vie. Au nom de Jésus, écoute ces sujets. La femme qu'on venait accuser auprès de Jésus, elle était déjà morte quoi qu'elle vivait encore. Et heureusement pour elle, il y avait Jésus. Ce qui osali rencontre na Yesu, atabatu basimbela kio mabanga, okozala épargné. Moi si oya kutana kana Yesu, melelo Yesu aza kati na ngai. Siko nanya simbeli yo mabanga. Nanya simbeli santé na yo mabanga. Alobi ke non maladie wane koboma yo. Nana simbeli ba projet na yo mabanga. Alors, kotala investir toko escroquer, akotia esprit ba escroquer yo. Nanya simbeli fiançailles na yo mabanga. Balobi tokotala soki obala ye. Nanya simbeli libala na yo mabanga. Balobi tokotala soki bo umela. Bien aimé, il y a des gens, il y a des hommes sanabatu qui tiennent de pierre pour nous exécuter. Il y a des destinées qui sont en danger. Ceux qui soient lobby, ceux qui soient lobby, si Jésus ne dit rien pour ça, c'est fini pour tu vas dire ce matin, au nom de Jésus, commence à prier ce matin. Dieu dise un mot. Sarabasha Karabadaria, Yebisan Samena Tumwalelo, Lobali le Bamoko Nabika, Lobali le Bamoko Pona Mosalananga, Lobali le Bamoko Pona Santenanga, Lobali le Bamoko Pona Vinanga, Natonga Lelo, Makabola Lekelina, Natonga Lelo, Nayedite Ekute Ola Kobeta, Nayende Kolukali Sungina Yo, Lobali le Bamoko Nabika, Amitambo Bazochelanga, Lobali le Bamoko Ponanga, Makaboya Bazosala, Kwetengana Beba, Lobali le Bamoko, Baoba Zozela, Sori na Vinanga, Lobali le Bamoko, Baoba Zobatelanga Malala, Lobali le Bamoko, Baoba Zozela, Nabeba Nandomo Inaka, Lobali le Bamoko, dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot, Seigneur, dis un mot pour ton assemblée, dis seulement un mot pour une vie ce matin. Oh la Badeba Shiadarada, Rasepa Kalabash, l'état des vaches. Au nom de Jésus, tu vas dire à Dieu de oindre tout ce qui est à toi. On a dit l'onction n'est pas seulement sur toi, mais cette onction touche tout ce qui est autour de toi. L'huile va toucher la tête d'Aaron. Elle descendra sur la barbe et ensuite sur le vêtement jusqu'au corps. Que l'onction de Dieu dans ta vie, ouais, même ce qui est à toi. Cette semaine, Mai Oyoko Melas. Onction nzambe wendre yango. Même si bako bebi sabiloko kolia, même soki bako bebi sabiloko komela, même soki bako bebi sabilambo kolata, même si bako bebi sakiti kovandela, nzambe na mafuta na ye
abebisa badestination sur Satana. Élève ta voix. Dis à Dieu de rendre ce qui est à toi. Dis de toi. Que Dieu le voit. Que Dieu le voit. Que Dieu le voit. Que Dieu le voit. Samatiango Bopandi. Asukede nani yodeka isika nyonso na konyata ata balobaki ete na nzela oyo bato bakosala baksida me akonza mafuta na yo na moto na nga nakokende mpe na kozonga ata na libota na nga balobaki ete na sanza oyo eza na bato bakokufa nga nakokatisa ata na libota na nga balobaki ete na 2025 nga nakokufa accord de ton onction nga nakokatisa accord de ton onction marega babashia deka yakapede nani ya debra rasopa de balalia yakatala bababane. Au nom de Jésus. Enfin, l'onction c'est pour une mission. Tu vas dire maintenant à Dieu, Seigneur, oriente-moi. Toi qui es ici, tu ne connais pas. Ta raison d'être sur la terre. Tu vas dire à Dieu, donne-moi les discernements. Seigneur, parle-moi. Je ne veux pas être comme tout le monde. Ce matin, Nzamba a orienté sœur Moko. Ce matin, Nzamba a orienté frère Moko. Aux âmes simpleté. Tu n'es pas comme tout le monde. Mais Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de serviteurs. Dieu veut te voir accomplir son plan sur la terre. Le Seigneur Jésus, viens illuminer encore mon chemin. Viens illuminer encore mes pensées, afin que je comprenne ton secret pour moi. Et toi qui connais déjà ta mission, tu dis à Dieu, Seigneur, daigne d'accomplir ce que tu as préparé de faire pour moi. Donne-moi les capacités pour exécuter cette mission. Comme il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Toi qui connais ta mission, Yebisana Molimo Santu, Pesanga Makasi, Pesanga Makasi, élève ta voix, commence à prier. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Toi qui étais tombé, toi qui étais tombé, il est celui qui relève ceux qui sont tombés. Il a dit, mon serviteur tombera, je le relèverai cette fois. Toi qui étais mort spirituellement, Dieu dit, réveille-toi d'entre les morts. Toi qui étais par terre, que Dieu te mette debout. Toi qui étais à genoux, toi qui avais arrêté la course, oh, que Dieu te donne la rapidité. Oh, que l'onction de Dieu te donne la rapidité dans le service de Dieu. La Bible dit, vous courez bien. Qui vous a ensorcelé? Vous couriez bien. Qui vous a ensorcelé? Oh, vous couriez bien. Mais qui t'a ensorcelé? Ce matin, l'onction brise les joues. Oh, nyonso tiaki kilo na nzoto na yo. Otika no makambo nzambe. Obwakisa no makambo nzambe. Otika na yo lo nzambe. Otika na yo nzambe. Onction wana ébrise le judo wana. Onction wana brise le judo wana. Commence à prier. Prie Dieu. Prie ta vie. Prie Dieu. Prie pour ta vie spirituelle. Prie pour ta vie spirituelle. La Bible dit, vous couriez bien. Qui vous a ensorcelé? Vous couriez bien. Mais qui vous a ensorcelé? Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Seigneur, viens relever les défis. Viens relever les défis dans la vie de tes enfants. Donne la force, Seigneur. Donne la force ce matin. Donne la force ce matin. Donne la force ce matin. Oh Jésus.
Oh Jésus, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Que ton esprit touche et convainc le cœur. C'est toi qui transforme, c'est toi qui relève. Ce matin apporte le relèvement. Ce matin apporte le redressement. Comme cette femme qui était courbée. Seigneur, viens encore redresser le vie. Viens encore redresser le vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Si ce matin, tu étais entré en ce lieu malade, tu vas croire que l'onction du Messie est ce matin. L'onction du Messie va passer par la table du Seigneur. L'onction de celui qui oint passera par cette table. Car elle n'est pas une table ordinaire, mais elle est aussi une table ointe. Oh, cette table est ointe. Et ce matin, je ne sais pas de quoi souffres-tu. Quel est le nom de cette maladie? Quel est le nom de cette maladie? Quel est le nom de cette douleur? Même toi qui avais des blessures intérieures ce matin, des blessures dues aux déceptions, des blessures dues aux trahisons, des blessures dues aux abandons. Ce matin, l'onction du Messie pense le cœur. Comme Dieu dit dans Jérémie, guéris-moi, je serai guéri. La table du Seigneur est une table de guérison. Dans le corps de Jésus, il y a la guérison de notre âme, la guérison de notre corps. Dieu va guérir de cœurs qui sont attristés, blessés. L'onction du Messie apporte la consolation. Apporte la consolation. Nous allons prier Dieu pour la table du Seigneur. Nous allons prier Dieu